Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la douche, ça sent fort. 2-3 bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude, faut que ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Vin sale. Ouais, ça sent bon la lessive. Bonjour la communauté de Coups Critiques, c'est Steven Slab. Bienvenue à Vin sale, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale. Et nous, on sort les produits nettoyants pour les aider. On lit vos confessions, on trouve les tâches, on lance le cycle de lavage et on tente de vous retourner ça le plus brillant possible. Aujourd'hui, ce sera moi, votre nettoyeur animateur pour cette brassée, et je suis accompagné de mes deux personnes expertes certifiées par la buanderie Rôliste, Vin sale, Pépé et Kim. Et là, ma question du jour. Quelle est votre petite habitude de réconfort du moment? Ah, Tu sais, bonne Pépé, question, ça. hein? T'as dit, qu'est-ce qui te réconforte ces temps-ci? C'est doux comme question, ça. C'est doux comme question. Doux comme un produit nettoyé. Qu'est-ce qui me réconforte ces temps-ci? Ben écoute, plusieurs choses. Et je suis quelqu'un qui est assez dans les habitudes. Fait que c'est souvent quelque chose qui me réconforte aujourd'hui, c'est quelque chose qui me réconfortait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je dirais quelque chose qui j'aime beaucoup faire la cuisine. Vous le savez, on en a parlé tantôt en plus. J'aime beaucoup faire la cuisine en écoutant un petit balado true crime d'un crime horrible qui est arrivé en France dans les années 90. Là. Mais le pire, Il c'est que coupe c'est avec comme son réconfortant. couteau, puis là, ça dit que s'il Mais l'a le coupé en pire, c'est que- morceaux. Ben, le pire, c'est que oui, c'est comme réconfortant. Je me détache, là, je suis plus là, puis je fais juste écouter, puis là, j'écoute genre, je sais un peu c'est qui, là, mais il est genre comme. Alors, le corps fut trouvé sur le bord de la rue Montmartre en 94. Puis là, je suis comme genre, ah ouais, ok, c'est cool. Fait que ça serait Pendant que je réconfortant. désosse mon poulet. Ouais, ça serait réconfortant. Sinon, Super. mon café. Chaque café que je prends est réconfortant. Hmm. Je C'est suis quand vrai que même c'est un gars réconfortant. facilement réconfortable. Il me faut pas grand-chose. Ben, c'est positif, ça, et toi, Kim? C'est positif. Je pense que je suis un peu comme Pépé. Je suis une fille qui déteste la routine, à m'en confesser, mais je pense qu'il y a quelque chose que je trouve réconfortant dans les petits gestes répétés, aussi compliqués que ça peut sembler être comme je suis en tant que personne. Dans le sens où, c'est ça, j'ai les mêmes gestes de réconfortation. Mon Dieu, je sais plus parler. Depuis Réconfortage. longtemps. C'est une prof, hein? Je veux un exemple. Euh, je suis déjà. Moi, j'aime les grosses doudous pesantes. Avoir du poids sur moi, ça me réconforte. Fait que, oui, j'aime ça comme des grosses couvertures lourdes sur moi, Ah. en petit coqueron, mangeant une tablette de chocolat au lait. Hmm. Tricoter me réconforte beaucoup aussi quand je fais de l'anxiété. Un petit geste de répétition, peindre des figurines, me concentrer, un peu comme tu as dit, là, zoner out. Fait que, Ouais. tu sais, des petits gestes, tricoter, des petits gestes répétitifs, peindre. Puis sinon, c'était quoi l'autre affaire que je me disais qui me réconfortait? Bon, c'est pas mal ça, je dirais les deux. Ben, c'est parfait. Ouais. Parce que ouais, Steven. ouais, ouais. Hein? Ouais, Steven? Oh, il est pas habitué, certainement, Moi, pas se faire poser la là, question. c'est pas une question C'est pour pas, moi. hein? Non, ok, Non, excuse-moi. mais je dirais que ces temps-ci, c'est rare, ça m'arrive rarement que je vais le faire. Puis c'est drôle parce que c'est un classique. Puis dans ma vie, dans le passé, jamais j'aurais pensé que ça pouvait devenir un petit moment de réconfort. Mais Tirer du gun. Derrière non, chez eux. non, mais prendre un bon bain chaud, c'est oui. très. Mais moi, tu m'aurais dit ça là, il y a comme 2-3 ans, je t'aurais dit jamais dans ma vie que ça va être réconfortant pour moi. Mais là, ces temps-ci, c'est arrivé une couple de fois, j'étais malade, surtout en plus, c'était encore mieux, là. Puis là, j'ai vraiment senti un confort que ça faisait longtemps que j'avais pas senti. Fait que je dirais que c'est ça. Puis justement, pour faire un petit pont là, pour la suite, moi, je te voyais, Kim, avec une couverture tu sais, pesante sur les épaules qui sent le lilas au printemps là, de ton produit nettoyant que tu utilises à la maison. Ouais.
Parce que là, il faut que je vous le demande. Êtes-vous prête et prêt à vous salir les mains, là? Parce Oui. que ça part. On va Moi, tremper le linge comme Steven dans son pain. Oh, on se lance tout de suite avec Oui. une brassée. D'ailleurs, on vous invite à envoyer vos confessions via notre lien de sondage que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. C'est parti pour une confession anonyme. Donc oui, si jamais vous ne savez pas, c'est possible d'être anonyme dans vos confessions. Bonjour, l'équipe de Vinsal. On jouait une partie de Cyberpunk. L'ambiance est bonne. Les joueurs et joueuses rient, se trouvent très drôles, sauf que pendant ce temps-là, l'histoire n'avance absolument pas. La table s'est mise à tourner en rond sur un détail complètement insignifiant. Comment insérer une carte dans une machine? Il n'y a aucun jet à faire, aucune difficulté réelle, aucun enjeu narratif. C'est littéralement juste rentrer la carte pour lancer une évaluation. Et pourtant, la discussion s'étire, les blagues s'enchaînent et la scène piétine. De mon point de vue, ce n'est pas tant un problème d'humour ou de plaisir à table, mais de rythme. Pendant que certains s'amusent, l'histoire est complètement à l'arrêt. On se retrouve dans une pause qui reste dans le jeu, mais qui mène nulle part. Et au bout de plusieurs minutes, la frustration commence à monter. Ma question est simple. Comment, en tant que joueur, comment ramener les dissidents à l'action sans casser l'ambiance ni sortir du personnage? Comment faire avancer la scène sans dire exactement ce que j'ai envie de dire? Rentrez donc la satanique carte dans la machine. Je sais pas ce qui est écrit. Donc, ce problème semble assez universel, que ce soit une carte à insérer, un nom à écrire ou une décision à prendre. Certaines tables peuvent facilement s'obstiner pendant 10, 15, voire 30 minutes sur quelque chose qui n'a aucun impact réel sur l'histoire. Et je ne sais pas trop quoi en faire. Qu'en pensez-vous, l'équipe de Vinsal? C'est drôle parce que je me considère pas comme étant un maître de jeu exceptionnel. Là. D'après moi, je suis Oh, tu es exceptionnel. je fais ma job, c'est ça. Mais par contre, parmi les trucs que je pense que je fais bien, je pense que je fais bien le fait de sortir de ce type de pétrin-là, en général. Alors que si on prend conscience que le monde, dans le fond, si le monde ne réagit pas aux actions des joueurs, faut plus faire réagir les joueurs aux actions du monde. Dans le sens que, genre, si les joueurs font juste comme être là puis un peu perdre leur temps, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. On connaît pas trop le contexte de la partie. Est-ce que c'était comme une action illégale, ce qu'il faisait? Est-ce que c'était quelque chose qui était complètement 100% legit puis que c'était juste comme rentrer une carte dans un ATM machine puis il savait pas trop comment ça marchait? Ce qui est surprenant. Mais dans le contexte d'une partie où, on va dire cyberpunk, où est-ce que quelque chose d'illicite qui se fait, qui se trame en bas fond, eh bien, je serais du genre à comme faire... Il y a une perte de temps qui se fait. C'est sûr que vous êtes en train de faire quelque chose d'absolument illégal. Il se passe quelque chose. Il y a genre de la police numérique qui vous trouve. Il y a genre des événements qui vont survenir en lien que vous êtes en train d'émettre justement une action qui va contre la loi actuelle. Bref, il y a l'idée de faire avancer les joueurs, pas en les poussant dans le dos, mais en leur faisant entendre plutôt, on va dire de manière générale, c'est pas précisément ce que je veux dire, mais la sirène de danger qui approche vers eux en arrière. Ça serait ça mon conseil à ce niveau. Ça me semble être de l'essorage un peu. C'est pas tordre les joueurs, mais tordre la situation. Je suis désolé, j'utilise aucun cri. Non, mais c'est correct, on est là. On est une équipe, l'équipe Vinsal. Vous êtes là pour me faire ça pour moi. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est un peu ça. Je trouve que la métaphore est bonne. On presse un peu la situation, on met pour faire avancer aussi. Je pense que c'est pas tout à fait nommé non plus si tous les joueurs et joueuses à la table sont aussi embarqués. Je pense aussi que ça nous amènerait vers ailleurs. Mais avant que j'aille de l'avant, Kim, qu'en dis-tu? Je trouve que Pépé a une très bonne solution. Moi, j'aurais appelé ça un savon simple, une solution simple, directe. Puis le monde, dans le fond, c'est le principe où le monde dans lequel on joue, dans le jeu de rôle, est vivant. C'est pas un décor plâtre qui est stable puis qui attend qu'on interagisse avec. Le monde est en vie. Donc, si moi, je vais à la caisse populaire ou à n'importe quelle banque, là, pour nos amis français qui savent pas c'est quoi caisse pop,
puis qu'il y a une gang de personnes autour de la machine à retrait qui est là pendant une demi-heure à niaiser, à se demander comment insérer la carte, mais je vais taper du pied en arrière. Je Ouais. vais, je vais passer des commentaires. Il va y avoir il y a d'autres personnes qui vont arriver. Il va y avoir en bon français, un build-up qui va se faire. Donc, c'est de faire vivre le monde autour. Si ça prend, c'est super long avant d'inscrire le nom sur une feuille. Bon, mais pourquoi fallait inscrire ça? Ils sont où pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a une intrigue qui progresse, ben, est-ce qu'il y a une personne en fuite qui va juste être rendue plus loin, qui va finir par sauver, puis qui va compliquer les choses? Donc, c'est de faire vivre le monde sans créer un sentiment d'urgence pour les joueurs, c'est de le créer pour les personnages, cette Mhm. urgence-là. Donc, c'est pas... Parce que là, j'ai plus ou moins compris si la personne qui nous a soumis ça est un joueur autour de la table ou le maître de jeu ou la maîtresse de jeu. Euh, mais je pense aussi que ça peut se faire autant par le maître de jeu qui impose comme un rythme avec le monde qui vit autour, des conséquences aux actions, comme Pépé a dit, mais comme joueur, ça peut être ça aussi, de dire, ouais, mais dépendamment le style de jeu, le joueur peut soulever, je pense qu'il y a des gens qui attendent, je pense que, tu sais, où mon personnage, Mandy, procède à une action, tu sais, de imposer un rythme un peu plus aux joueurs. Puis si ça fonctionne pas dans ce rythme-là, si l'ambiance est bonne autour de la table, puis on veut pas aborder directement dans le vrai monde la situation en s'assisant avec les joueurs, puis dire moi je trouve que c'est Mhm. lent, puis il faudrait changer votre manière de jouer. Je pense que c'est une bonne façon de faire vivre le monde. Sinon, ben, il y a toujours peut-être à un, deux joueurs avec lesquels on est plus proche, dire ah, mais tu sais, comment vous trouvez ça, le rythme? Comment vous aimez ça? Comme... Peut-être que les joueurs, c'est trip, c'est ça qu'ils ont envie de vivre aussi comme expérience. Fait que Mhm. c'est ça. Je pense que ce serait peut-être J'aime ça. d'aborder, Ouais. sans dire autour de la table tout le monde, avec des amis, si on en a. Tu sais, si c'est ça qu'ils veulent comme expérience. On revient un peu à ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, mais session zéro, c'est quoi vos attentes? Peut-être qu'eux, c'est ça leurs Effectivement. attentes aussi. Mais j'ai la réponse, c'était un joueur, une joueuse. J'avais oublié de le OK. mentionner. Donc, Hmm. ça ramène l'idée, mais j'aime ça parce que l'idée est bonne pour. Ça peut être juste d'en parler avec le maître de jeu ou la Mm. personne qui roule, qui fait rouler la partie à ce moment-là. Puis moi aussi, ça m'a amené à l'idée, puis de ramener un peu la session zéro, mais l'idée du ton de la partie, c'est souvent un Ouais. sujet qui est important à aborder c'est en amont parfois. Puis ça peut des fois évoluer au courant d'une partie ou d'une campagne, là, le ton de la partie. Est-ce que c'est humoristique, puis c'est correct, puis tout le monde est d'accord autour de la table? Parce que ça peut être aussi une situation que c'était peut-être la seule personne qui n'était pas nécessairement, qui était pas dans le coup, finalement. Puis là, ça devient que c'est pas nécessairement que c'est de sa faute, mais c'est juste qu'il faut en discuter pour savoir s'il est le seul. Parfois aussi, il y a des gens qui vont préférer juste pas en parler autour de la table. Puis finalement, c'est bien de juste nommer la situation. Probablement déjà aussi avec la personne qui roule la partie, ça peut être vraiment intéressant. Puis ça ramène les Ouais. conseils qu'on a donnés là, au départ, là. Parce que je Mhm. pense que le danger, si c'est un joueur ou une joueuse, euh, parce qu'on n'a pas autant d'impact sur le monde. Oui, il peut avoir Ouais, des c'est ça. suggestions. Là, je pense que Mhm. je vois des gens s'impatienter. Ou je pense qu'il y a un danger si on se dépêche pas. On peut soulever ça. Mais ça peut créer chez soi, pour nous-mêmes, une irritation. Puis que ça Mhm. devienne un peu plus agressif dans le ton avec le temps, où les autres joueurs font comme, ben là, tu pètes le fun, tu sais. Fait que oui, d'en parler, je pense, avec le maître ou la maîtresse de jeu, ça serait important. Peut-être, comme j'ai dit, avec des amis autour de la table, hors de ce Mhm. contexte-là, des fois, dire hey, comment tu trouves ça le rythme? C'est pas vraiment ça que je pensais, ta. Fait que je pense que c'est important de l'aborder à ce moment-là pour pas que la tâche colle, pour pas que Mhm. ça que c'est ça, qu'on reste avec une tâche qui part plus avec le temps. Je pense vraiment que c'est bien de mettre un petit Rapidement détachement rapidement agir. là-dessus. Ouais, faut Ouais. rapidement, hein, pour parfois que ça reste pas taché à vie, faut Ouais. rapidement agir. Sur ça, est-ce que Pépé avait quelque chose à dire ou peut-être nous amener vers le petit conseil assouplissant du jour?
Ben, en fait, je trouvais que c'était très pertinent ce que Kim mentionnait. Puis c'est sûr que là, à partir du moment que ce n'est pas le maître de jeu, dans ma tête, j'étais sûr que c'était le maître ou la maîtresse de jeu, mais que c'est un joueur ou une joueuse, l'approche n'est pas la même, on s'entend. Mhm. Et j'aurais quand même. Je trouve que la situation est comme un peu plus. Pas nécessairement. Des fois, j'ai l'impression que la situation, elle se règle plus peut-être hors jeu qu'en jeu à ce moment-là. Mhm. Je dirais que pour en discuter, parce qu'en jeu, il y a tout le temps une manière d'un peu de jouer sur justement le monde qui nous entoure, mais quand on est joueur et qu'on est témoin de la situation, on a peut-être moins d'interaction ou de possibilités à ce niveau-là. Donc, ça Mhm. serait à voir ou à vérifier. Mais non, c'est intéressant. J'aime beaucoup l'approche que Ouais. Kim a proposée, je te dirais. Ouais. Puis c'est important aussi dans cette intervention-là de. Puis là, c'est un autre savon de Marseille, là. C'est un autre truc, qui est un autre Wow. savon qui est bon à tout usage, là. Mais Wow. dans cette intervention, de pas dire, comme mettons, hey, euh, Herménégilde, quand tu fais des blagues, ça ralentit le rythme, ça me dérange. Tu sais. Donc, d'y aller avec on s'entend, ben c'est pas le rythme auquel je mets, tu sais, de pas mettre la faute sur l'autre, parce que je pense pas qu'il y ait nécessairement faute ici. Je pense qu'il y a peut-être des Mhm. styles de jeu différents. Donc, dire, ben, je m'attendais à un rythme plus rapide. Des fois, je trouve que c'est long. Des fois, j'ai l'impression que je décroche de l'histoire parce qu'il y a des trucs anodines qui s'étirent, des trucs anodins plutôt qui s'étirent avec le temps. C'est mon ressenti, c'est mon feeling. Euh, Mm. donc, y a-tu moyen de trouver un juste milieu, un compromis? Et donc, de pas mettre ça sur ben, c'est votre manière de jouer qui est fautive, mais plus sur ben, l'impact que ça a sur moi, c'est que je décroche, ça me sort de l'histoire, puis où on joue pas souvent, puis je trouve ça difficile après ça de garder Mhm. un rythme, puis de voir l'histoire avancer. Donc, de parler des conséquences que ça a pour nous, plus que de parler des actions qui sont faites, comme quoi ces actions-là sont problématiques. Effectivement, ouais, j'aime ça. Puis ça m'amène peut-être à moi de mon côté, mon petit conseil assouplissant du jour. J'ai l'impression, puis c'est quelque chose que j'ai intégré à ma table depuis, je dirais peut-être 2 ans, de terminer parfois les sessions par ça vient de l'anglais, là, les stars and wishes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, une étoile, votre moment étoile de la session et votre souhait pour les prochaines sessions à venir. Puis je trouve que là, ça serait peut-être intéressant des fois à la table d'intégrer ce genre de situation-là pour ramener peut-être c'est juste ces petits irritants avant qu'ils s'étalent, avant que la tâche devienne permanente. Donc là, de nommer peut-être dans les petits souhaits pour la prochaine partie, dans le cas de notre confession anonyme, c'est de nommer, j'aimerais peut-être avoir un rythme de partie un petit peu plus rapide. Je trouve que c'est drôle. Parfois, on rit, c'est vraiment plaisant, mais j'ai l'impression que les actions, et ça ralentit un petit peu. Moi, ce serait peut-être mon petit souhait de la prochaine partie. Puis juste, parfois, de le nommer, ça permet juste peut-être autour de la table de savoir que ça a un impact aussi sur tout le monde dans ces moments-là qui peuvent être très drôles. Ça peut être peut-être, en tout cas, du moins, ce serait mon petit conseil assouplissant du jour. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose ou c'est tout pour aujourd'hui? Ben, je Je pense trouve que ça cet parfait comme ça. assouplissant-là, il est vraiment Ah oui? efficace Oui. si tu n'oublies pas les étoiles. Ah oui, effectivement, Parce oui, il faut que bien nommer les vous deux. êtes juste dans faudrait améliorer ça, faudrait améliorer ça, faudrait améliorer ça. Non, 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 non. Ça peut devenir lourd. Puis trouver des vraies étoiles, s'il vous plaît, si vous faites ça, et pas Oui. des étoiles qui visent encore là une personne en particulier, parce que là, ça peut avoir un sentiment de pourquoi pas moi, pourquoi je suis jamais une étoile. Effectivement, et Encore c'est là, souvent c'est ça. juste un seul élément qui est demandé aussi pour pas s'étirer dans ce moment-là. Mais moi, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, à mes tables, ça a vraiment été des beaux moments. Puis souvent, tout le monde est d'accord sur des moments étoiles, finalement, puis ça ramène des belles scènes qu'on a vécues pendant la soirée, qu'on peut se rappeler. Donc, eh bien, on termine là-dessus. Tiens, partez avec ce petit Ok. conseil assouplissant du jour. On doit fermer la buanderie Rollis Vinsal. On vous invite à aimer, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne de Coups Critiques et à notre Patreon pour rester au courant des dernières nouvelles. D'ailleurs, nos membres Patreon ont toujours accès aux épisodes une semaine avant tout le monde. On vous invite aussi à faire parvenir vos confessions souillées via notre sondage disponible en commentaire à cette vidéo. La prochaine brassée pourrait être la vôtre. Donc, merci à mes 2 experts en nettoyage Rollis, Pépé et Kim, pour ce nettoyage, ma foi, clean. Euh, on se retrouve au prochain cycle. Et rappelez-vous de bien ramoner votre conduit de sécheuse une fois par année. Merci. Ouais, ça, je l'avais pas lâché.